Mort soudaine et rencontre avec Jésus. Témoignage de Valdoger. Quand j'étais encore enfant, j'avais beaucoup de questions. J'ai grandi comme n'importe quel autre enfant en suivant les tendances du monde. Je vivais la vie comme je le voulais, car j'étais libre et dépendante de personne. Dieu n'était pas le maître de ma vie, car j'étais le Seigneur de ma vie. J'allais à la religion catholique et avec le temps je suis devenu un acolyte catholique. J'étais souvent invité dans des églises évangéliques, mais j'étais irrésolu et je vivais dans le péché. En 2016, le matin du 8 février, l'impensable m'est arrivé, alors que je ne m'y attendais pas. La veille, tout était comme d'habitude. Quand je m'étais endormi, j'avais pensé que je me réveillerais le lendemain, comme d'habitude, pensant que c'était juste une routine. Le lendemain à l'aube, à 4 heures du matin, je vis ma sœur se préparer à aller au travail. Je maquillais. Je lui dis, Naomi, quand Lady Sarah arrive, réveillez-moi simplement pour que je paye sa dette et que je reçoive plus de sa saucisse. Mais ma sœur ne m'avait pas répondu. Je pensais que tout allait bien. Elle m'avait bien entendu. En vérité, elle ne m'entendit pas, car, en réalité, j'étais déjà hors de mon corps. À 5 heures du matin, elle alla déposer l'enfant à l'école. Et qu'entrée dans l'enceinte, je me levai pour la voir. Puis j'entendis ma mère lui dire, Lady Sarah, car ma fille dort toujours. Quand j'allais ouvrir le portail du salon et les rejoindre que quelque chose d'irréel se produisit. Quand je tins la poignée de la porte, je remarquai que je touchais un espace vide, au lieu de la poignée. Je réessayai maintes fois, mais je découvris que je ne pouvais de la porte. J'étais abasourdi. Je me dis, comment pourrais-je rater la poignée de la porte comme ça? Pourquoi suis-je incapable de tenir la poignée de la porte? Mon Dieu, cela ne m'est jamais arrivé depuis ma naissance. Ce fut en regardant autour de moi, que je réalisais que je dormais. J'étais choqué. Je me demandais, pourquoi j'étais devenu deux. Mais je n'avais pas pu m'expliquer ce phénomène. J'interrogeais, qu'est-ce qui m'arrive? Comment se fait-il que je dors, et que je suis debout en même temps? Je vais essayer de revenir dans mon corps et de me lever. Cependant, malgré mes efforts, pour le bouger, tous mes efforts pour y entrer furent vains. J'étais bouleversé et me dis, qu'est-ce qui m'arrive? De plus, je constatais que j'étais capable de voir à travers le mur et la matière physique, comme si elles étaient transparentes. Quand j'essayais de prendre la Bible que j'avais bien aimée, je ne pouvais même pas toucher mes téléphones et mon argent. J'étais séparé de mes avoirs. Dans ce désespoir, je décidai de prier. Étant donné que je ne savais pas comment prier, je commençai à réciter le Notre Père. Je l'avais fait plusieurs fois, mais rien ne se passa. Puis je récitais le Ave Maria. Mais il n'y avait eu aucun résultat. J'avais essayé toutes ces prières catholiques, mais il n'y avait pas eu de réaction. Finalement je décidai de prier comme dans une église évangélique. Je priais comme ceci. S'il vous plaît, que Dieu m'entende et sauve-moi de cette situation. Je ne savais pas que j'étais morte et que Dieu n'est pas un Dieu des morts. Je tenais à observer ma chambre et tous mes biens. Je me demandais, comment se fait-il que je ne puisse plus toucher à tous mes biens? Frères et sœurs, quand la mort viendra, nous serons séparés de toutes ces choses telles que l'argent, précieux pour nous sur terre. Aucune des choses matérielles pour lesquelles nous nous battons ne nous suivra. Je constatais aussi que je pouvais voir même l'argent qui se trouvait dans mon sac. Pendant ce temps, j'étais consciente de ce qui Sarah au salon, comme s'il n'y avait pas de mur. Quand je vis Lady Sarah venir dans ma chambre, je dis, gloire à Dieu, elle est venue me sauver. Et dans ma chambre, je l'attendais juste à la porte. Mais quand cette dame entra dans ma chambre, ses yeux et elle déclara, comment se fait-il qu'elle dorme encore jusqu'à maintenant? Je lui répondis, Lady Sarah, je ne dors pas, je suis ici devant vous, mère, pour que tu m'aides à élever mon corps. Peut-être que je pourrai à nouveau marcher. Mais je compris très vite qu'elle ne m'entendit pas.
Elle sortit et ferma la porte. Du coup, j'étais désespérée. Bien-aimé, il n'y a aucun rapport entre les morts et les vivants. Je me dis, pourquoi les gens ne m'entendent-ils pas? Je vais voir ma mère. Quand je la rejoins, elle était en train de regarder la télé, puis je me tenais devant la télé qu'elle regardait. Je lui demandais, maman, viens dans ma chambre. Viens voir ce qui m'arrive. Viens aider mon corps à se lever. Mais elle ne pouvait pas m'entendre, malgré mon insistance. Mon père dormait encore dans leur chambre. J'essayais de secouer ma mère, mais ma main la traversa comme si elle était transparente. Je ne pouvais pas la toucher. J'étais de plus en plus. Ensuite, je décidai de sortir dehors pour parler aux gens. Dans la rue, j'aperçus des gens se précipiter pour travailler et ils se dépêchaient. Alors que deux hommes arrivaient, je commençai à leur parler. Et, messieurs, entrez pour dire à mes parents ce qui m'arrive, car ils ne peuvent pas m'entendre. Peut-être qu'ils vous entendront. Venez dans notre enceinte. Mais je constatais aussi que tous les à mes parents ce qui m'arrive, car ils ne peuvent pas m'entendre. Peut-être qu'ils vous entendront. Venez dans notre enceinte. Mais je constatais aussi que tous les deux me traversèrent, comme si je n'étais pas là. Je les suivais et me tenais devant eux pour les implorer. Mais ils traversèrent mon corps transparent. Finalement je commençais à errer dans la ville, en allant ici et là. Évidemment, je ne marchais pas. Je me déplaçais d'un endroit à un autre comme le vent. J'errais ça et là comme le vent. Je ne pouvais pas parler aux gens et ils ne pouvaient pas me voir. Cependant, remarquez que mon âme ressentait la chaleur du soleil plus intensément que le corps physique. Car, lorsque vous êtes une âme sans corps, il n'y a pas de mur et rien de physique. Je ne pouvais donc pas me cacher du soleil, car toutes les maisons n'avaient pas de plafond. Je souffrais de la chaleur du soleil et je n'avais aucun endroit où me cacher. Quand le soleil était parti, la pluie tomba. Je souffris du froid et suppliais les gens de la rue de me donner des vêtements pour me couvrir. Je tremblais dans la rue à cause du froid. Je suppliais. Seigneur, quel est ce monde étrange dans lequel je me suis trouvé? De mon vivant, j'avais une famille. J'avais de l'argent, des vêtements et de la nourriture. Mais quel est ce monde dans lequel je suis maintenant? Je ne peux pas supporter ça. Après avoir erré dans la ville, je sentais la faim étrange. Je pleurais. Dans le monde précédent, j'avais de l'argent. Je pourrais acheter de la nourriture et manger. Mais dans ce monde-ci, je fus séparé de mon propre argent et de mes avoirs. Et je ne pouvais pas cuisiner, car je n'avais aucun contact avec les éléments physiques. En fait, ce sentiment de faim dans mon âme était, en fait, l'absence de la parole de Dieu. C'était la faim de la parole que je ressentais. En plus de cela, je commençais aussi à avoir, comme il pleuvait ce jour-là, je vis un étang d'eau dans la rue, et décidai de boire. Quand j'essayais de boire, je vis que ma main ne pouvait pas la toucher. Quand je me penchais sur cette mare d'eau de pluie dans la rue, je ne se reflétais pas dans l'eau. Je ne faisais plus partie du monde physique. Je continuais donc à errer dans la ville, puis j'aperçus un restaurant de fortune où un homme mangeait. Je le saluai, mais il ne répondit pas. Frère, j'ai faim. J'ai faim. Je dois juste manger. Quand j'essayais de manger, pas toucher la nourriture, mais j'avais faim. Je ne peux rien toucher. Je ne peux même pas manger, lui dis-je. J'enviais les vivants. Je m'adressais à des gens, mais ils ne pouvaient pas m'entendre. Je restais debout à observer les vivants qui passaient et à accomplir leurs devoirs. Bien-aimés, nous devons comprendre que nous marchons sur la terre. Je me disais, j'étais comme ces gens. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Puis je vis des gens se quereller, des gens sortir d'un bar et ils dansaient. J'attirai attention, afin de leur expliquer ma situation, mais eux non plus ne pouvaient pas m'entendre. Peu de temps après, je commençais à ressentir le jugement imminent de Dieu. J'avais déjà peur du jugement, car je sentais un vent de feu auquel je ne pouvais échapper. Frères et sœurs, la vie est courte, mais le jugement est perpétuel. Lorsque vous mourrez dans le péché, vous sentirez le jugement imminent. Vous aurez été distrait par les routines quotidiennes de la vie. Je pleurais à propos de ce que je vivais et c'était incroyable.
Savoir que j'étais morte et que mon corps pourrira à la morgue et au cimetière. Je ne faisais plus partie du monde matériel des hommes. Alors que j'errais dans la ville, j'entendis une voix appeler mon nom. J'étais contente, car enfin, quelqu'un me voyait. J'entendis la voix m'interpella. Tu dois me rendre compte. Comme je ne savais pas que c'était le Seigneur qui me parlait, j'objectai. Qui es-tu pour me demander de te rendre compte? Je n'ai aucun compte. Je n'ai aucun compte à te donner. Et qui es-tu? Répondit le Seigneur. Quand je réalisai que c'était Dieu, je commençai à trembler. Je me mis à agenouiller et m'incliner la tête. Le Seigneur déclara, j'ai besoin que tu me rendes. Puis le Seigneur rit. Je ne sais pas comment décrire le rire du Seigneur. Je remarquai d'abord que, lorsque le Seigneur s'était adressé à moi, il était tendre et doux. Je ne peux pas décrire la longueur, la largeur et la grandeur du Seigneur. Sa bonté est au-delà de ce que nous pouvons penser. Quand le Seigneur commença à me parler, je vis sa main apparaître devant moi. C'était énorme. Il me montra la paume de sa main et me dit, voici. Quand je regardais, je voyais un écran où se déroulait toute ma vie. Je découvris comment je suis née. Ma croissance et mon développement jusqu'à cet âge où je suis morte. Je regardais comment je couchais avec des hommes dans les chambres d'hôtel. Mes péchés étaient innombrables. Je laisse regarder des films pornographiques sur mon téléphone. Et j'écoutais de la musique du monde. Ma vie était une question d'argent et j'étais prête à coucher avec des hommes pour de l'argent. Mais là où j'étais, au-delà de la tombe après la mort, je ne pouvais apporter ni mon corps, ni mon argent, ni mes biens. Mon corps est bougé. Pourtant j'avais vécu ma vie en satisfaisant le désir de la chair, en ignorant mon âme qui était devenue un esprit errant. J'avais rejeté Dieu dans ma vie, mais ce rejeté est venu pour moi dans l'au-delà. Tout est vanité dans ce monde. Seul le sort de notre âme qui compte. Je pensais que j'étais ce corps. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que je ne suis pas mon corps. Ce corps m'a menti. Aujourd'hui, bien-aimés, nous devons toujours renoncer à notre péché que nous maintenons. Car quand la mort frappera, il sera trop tard. Quand quelque chose ou quelqu'un est une pierre d'achoppement pour vous, partez simplement pour sauver votre âme. Je regardais toute ma vie sur la paume de la main du Seigneur. Puis, je lui demandais, Seigneur, comment se fait-il que tu connais toutes ces choses en détail? Ma fille, j'étais en toi, me répondit-il. Comment peux-tu être en moi? M'étonnai-je. Puis, il m'annonça, sais-tu que tu es morte? M'annonça-t-il. Que veux-tu dire? Lui questionnai-je. Les hommes ne meurent pas. Ce sont les corps des hommes qui meurent. Ma fille, tu es morte et tu ne fais plus partie des vivants. Seigneur, je n'étais même pas malade. Pourquoi devrais-je mourir comme ça? Objectai-je. Je vous ai tous avertis de vous préparer. Car je viendrai n'importe quand. Mais tu ne t'es pas préparé. Le temps de l'avertir, notifia le Seigneur. Que veux-tu dire? Lui demandai-je à nouveau. Du coup, le Seigneur commença à me montrer comment j'étais morte. Puis il m'informa en disant, ma fille, avant ta mort, tu étais trois, l'esprit, le corps et l'âme. L'esprit, et le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps que vous voyez dormir dans votre chambre n'est qu'une enveloppe. Le vrai vous est votre âme. Frère, sœur, ton corps n'est pas toi. C'est une enveloppe qui permet de toucher le monde matériel. Lorsque vous mourrez, ce corps redeviendra poussière. C'est futile et vain. Par conséquent, bien-aimés, nous ne devons pas satisfaire le désir de ce corps, car il se décomposera et pourrira quand nous mourrons. Ce corps a beaucoup de demandes, toutefois, il viendra un jour où nous serons séparés de ce corps qui est vanité. J'étais vivante, car l'Esprit de Dieu était en moi, permettant à mon corps de fonctionner, de parler. Quand l'Esprit de Dieu me quitte, mon âme se sépare de mon corps pour faire face au jugement. C'est un grand mystère, et le corps redevient poussière. La poussière retournera sur la terre telle qu'elle était, et l'Esprit reviendra à Dieu qui l'a donné, Ecclésiaste 12/7. Je vous ai dit de vous préparer, car je viendrai à une heure que vous ne vous attendez pas. Les gens prêchent que je viens bientôt. Les gens ne réalisent pas que je ne viendrai pas dans le futur. Car je viendrai à tout moment.
Tous ces gens qui sont décédés, c'est parce que je suis venu. Les gens continuent de prêcher que je reviens. Pourtant, vous n'êtes pas vigilant et en alerte. Et vous ne pleurez. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 1 Thessaloniciens 4. J'étais donc morte et je me retrouvais hors de mon corps. Je devenais un esprit errant, incapable d'entrer en contact avec les vivants. Le jugement était imminent, car j'étais morte dans mon péché. Et malgré mon péché, le Seigneur Dieu était venu pour moi. Quand le Seigneur j'étais morte, il me fit savoir en disant, le corps que tu vois dormir dans ta chambre n'est qu'une enveloppe. Mon âme. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h23, si tel est le cas, Seigneur, tu voyais tout ce que je faisais, même si j'étais en toi, mais pour entrer dans ton cœur, j'avais besoin de ta permission, le libre arbitre. J'étais en toi attendant que tu me permettes de te conduire. Mais tu as fini par me conduire, au lieu de te conduire. Tu marchais dans le désordre, m'étouffant. Puis le Seigneur m'avait montré comment j'allais dans des hôtels avec des hommes. En voyant ces scènes, j'avais honte et commençais à pleurer. Seigneur, tu pas arrêté. Je ne connaissais pas toute cette vérité, lui dis-je. Je ne force pas les gens dans le monde. Parce que vous ne vouliez jamais savoir. J'ai placé 2 manières pour vous les humains, et j'ai choisi pour vous la bonne voie. Mais vous avez choisi la mauvaise voie. Me répondit-il. Bien-aimé, j'ai vécu une vie de fornication qui affecte le corps, l'âme et l'esprit qui est le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons aimer le Seigneur avec notre cœur, notre pensée et notre force. De cette façon, nous n'attristerons pas le Seigneur. Puis, Jésus, la raison pour laquelle les gens éprouvent des remords, c'est parce que mon esprit est attristé en eux. Les gens ne retrouvent la paix qu'après avoir reconnu par la repentance et corrigé leur chemin. Mon esprit se bat toujours avec les hommes pour les faire renoncer, et la paix. Beaucoup d'hommes n'ont pas d'amour. Je suis venu pour sauver les hommes à cause de l'amour, Jean 3/6, mais vous ne vous aimez pas. J'ai préparé ce royaume éternel des cieux pour les hommes, mais ils ne m'aiment et ils vont au lieu de tourment, déclara-t-il. Puis le Seigneur m'emmenait là où les pauvres vivent dans des huttes. En se réveillant le matin, ils disaient dans leur cœur, Seigneur, sommes-nous venus dans le monde pour existes-tu vraiment, et tu nous connais même. Puis le Seigneur me dit, regarde ces gens, et la chose la plus importante que je leur ai donnée est le souffle de vie pour que les hommes dorment. Comme quand tu essayais de réveiller ton cadavre par toi-même, mais que tu as échoué. Ces pauvres gens respirent, mais ils posent des questions. Le problème est que les gens sont pressés, mais je fais les choses selon mon timing. Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, Ecclésiaste 3/1. Seigneur, je ne savais pas ces choses-là. Pardonne-moi, lui dis-je. Ma fille, ta prière pour le pardon n'atteint pas mes oreilles, car je ne suis pas le Dieu des morts, et toi, tu es morte dans tes péchés. Je ne m'occupe pas des morts. Mais si les vivants prient pour ton âme, je les écouterai et te sauverai. Mais, je ne peux pas traiter avec toi, parce que m'informa-t-il. S'il te plaît, Seigneur, donne une vision à ma mère, afin qu'elle prie pour moi, car elle a souvent des visions. Insistai-je. Même si je donne la vision, elle ne la discernera pas. Car j'ai essayé de vous parler, vous les chrétiens, des visions mais vous êtes distraits. Vous ne discernez pas mon message, ma fille, tu as juste besoin de la prière des vivants pour que j'intervienne et te sauve, déclara-t-il. Je continuais de pleurer et le suppliais, pardonne-moi et donne-moi une chance. Il n'y a pas de pardon après la mort. Ce sont ceux qui marchent et vivent sur la terre qui ont droit à mon pardon. Quand ils se confesseront, je leur pardonnerai. S'ils prient, je leur répondrai. Mais,
J'agis. Mais, j'agis selon mon propre timing. Les gens sont appelés pour faire les choses rapidement pour eux, ajouta Jésus. Seigneur, ma condition est difficile. Je souffre. Aie pitié de mon âme. J'ai faim, mais je ne peux pas manger et j'ai soif. Pourtant, ma famille ignore complètement ce que je vis. Dis-leur dire de ne pas venir ici. C'est de la souffrance. Puis, le Seigneur me toucha l'épaule et m'interrogea. Je t'ai aimé, mais pourquoi m'as-tu rejeté? Jésus était en larmes pour mon âme qui était perdue. Il m'appela par mon nom. C'est un Dieu aimant, si doux. Malgré le fait que je suis morte avec mes péchés, fiant. J'ai toujours été avec toi, mais tu m'as ignoré et tu as marché selon tes mauvaises voies. Continua-t-il. Il parlait avec moi avec tendresse. L'amour que le Seigneur m'a montré, même mon propre Père, ne me l'a jamais montré. Seigneur, tu m'appelles par mon nom, et c'est depuis très longtemps. Dis-je à Jésus, je connais chaque homme vivant dans le monde, et je connais même le nombre de cheveux sur sa tête. M'informa-t-il. Ensuite, le Seigneur m'emmena dans un club public où les gens dansaient sur de. Le Seigneur annonça, ces chants ne m'ont pas glorifié. Pourquoi as-tu dansé et chanté cette chanson? À ce moment-là, j'essayais de crier à ces gens d'arrêter son mondaine, abandonner ce genre de vie et arrêter d'écouter cette musique. Vous devez m'écouter. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier mon corps. Je suis morte. Mais le Seigneur répliqua, ils ne vous entendront pas. Seigneur, qui vont-ils écouter? Ils n'écouteraient. Je voulais les avertir. Puis je fus arrivé à la table où ils buvaient pour la faire tomber et tout disperser. Mais, je ne pouvais toucher aucune matière physique, car ma main saisissait un espace vide. Ensuite, le Seigneur me conduisit dans un endroit où les gens se disputaient. Le Seigneur réagit, pourquoi vous disputez-vous? Car le monde m'appartient. Je vous ai demandé de vous aimer les uns les autres. J'essayais donc de prêcher aux gens, mais ils ne pouvaient pas m'en. Pourtant, je fus animé par un fort désir d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile aux vivants. Mais, et là, il n'y avait pas de contact entre les vivants et les morts. Seigneur, comme ces gens qui sont vivants ne prêchent pas l'Évangile, s'il te plaît, laisse-moi aller prêcher la bonne nouvelle aux pécheurs. Toutefois, le Seigneur répliqua, mais, tu n'es plus en vie. Personne ne t'écoutera. Jésus me dirigea vers un endroit, pour voir des célébrités musicales préparant leurs chansons et leurs concerts. Je remarquais comment les gens les vénéraient. Mais le Seigneur protesta, la gloire m'appartient. Personne ne partagera la gloire avec elle est à moi. Je ne mentionnerai pas ici les noms de ces musiciens. Mais les célébrités, doivent se repentir, sinon, ils n'auront pas de lieu de repos au-delà de la tombe. Tu ne veux donc pas que nous écoutions des chansons chrétiennes? Lui demandai-je. Beaucoup d'entre eux ne m'appartiennent pas, car ils ont signé des alliances avec l'autre, mais ils utilisent mon nom, pour que, lorsque mes enfants écoutent leurs chansons, ils soient affaiblis. Ces chansons ne sont pas pour ma gloire. J'étais stupéfaite de découvrir que, même ceux qui chantent pour Dieu, ont également eu recours à l'occulte. Je pensais que ceux qui chantent pour Dieu sont des gens bons. Puis Jésus continua, ils chantent pour leur propre gloire. Ils veulent devenir célèbres et devenir des stars. Tout de suite après, le Seigneur me dirigea dans des églises. Je pensais qu'ils étaient tout bons. Mais le Seigneur m'annonce 85% de ces églises ne m'appartiennent pas. Ils utilisent mon nom pour obtenir de l'argent. J'aperçus des prédicateurs sur les chaires. Ils prêchaient et accomplissaient des miracles. Mais le Seigneur m'informa, je ne les connais pas. J'ai demandé aux dirigeants de prêcher la repentance et de préparer l'église, car je reviens à tout moment. Les gens regardent le ciel, pourtant je suis en eux. Je marche avec eux et je suis en eux. Beaucoup de ces dirigeants ont eu recours à l'occultisme pour accomplir des miracles et attirer les foules à des fins lucratives. Bien-aimé, j'étais un esprit errant, souffrant de faim, et je n'avais aucun contact avec le monde des vivants. Et le Seigneur ne pouvait entendre ma prière, car il n'est pas le Dieu des morts. Finalement, je vis ma sœur près de moi,
Après avoir déposé l'enfant à l'école, elle était de retour à la maison pour se préparer à aller travailler. Je me tournai vers Jésus et le suppliai, « S'il te plaît, Seigneur, approche-toi de moi pour qu'elle voie que je suis morte, sinon, ils m'emmèneront à l'hôpital qui me déclarera morte et déposeront mon corps à la morgue. S'il te plaît, Seigneur, fais quelque chose, ne m'abandonne pas. Je veux revenir dans mon corps. » J'étais assise à côté de mon corps, en train de... J'avais tellement pitié de mon âme. Puis je m'enquis auprès du Seigneur et dis, « Suis-je vraiment morte, comme ça? Je n'ai même pas obtenu ce que je cherchais dans la vie. J'ai pleuré amèrement et m'adressai encore à Jésus. Puisque tu as refusé de répondre à ma prière, j'accepte mon destin. J'attends que ma famille remarque ma mort. La vie est vaine. Tout est vanité. Aujourd'hui, existe et qu'il est réel. Vraiment ce corps m'a trompé. C'est de la vanité. J'ai tout fait pour ce corps, mais il sera emmené à la morgue et il pourrira. Pourtant j'ai tout donné en ignorant mon âme. J'ai commencé à prêcher aux membres de ma famille en les exhortant à aimer Dieu et à le suivre. Mais le Seigneur m'interpella, tu aurais dû faire cela de ton vivant. Tu es trop tard. Seigneur, je sais, mais laisse-moi le faire. Le suppliai-je encore. Seigneur, hier j'étais bien et en bonne santé, mais aujourd'hui je suis morte. Les gens accuseraient mes parents de m'avoir tué dans un sacrifice de sorcellerie, car je n'étais pas malade. Ayez pitié de mes parents. Tu as dit que tu viendrais comme un voleur et tu es venu me prendre la vie, alors que je ne m'y attendais pas. S'il te plaît, donne-moi une chance. À ce moment-là, l'argent était inutile. Ce qui comptait, c'était le souffle de vie, qui est un grand cadeau. Puis j'implorai encore Jésus et lui dis, Seigneur, si tu me ramènes à la vie, toute ma vie, je promets de témoigner de toi comme une folle. Et je resterai en ta présence. Je souhaite être vivante et être pauvre. Je n'ai pas besoin de richesse, car ce qui compte, c'est le souffle de vie pour que je puisse corriger mon erreur et l'homme de Dieu. J'ai préparé le royaume des cieux pour vous, mes enfants, mais vous n'entrez pas. Regarde. À ce moment-là, je vis une longue table qui dépassait la vue et tout était prêt sur cette table. Toutes ces innombrables chaises vides sont pour vous, mes enfants, mais comme vous ne m'aimez pas, vous allez de l'autre côté. M'annonça-t-il. Les gens ne savent pas cette chose. Permets-moi de revenir pour avertir le monde de ces choses. Lui demandai-je. Même si tu vas leur parler, ils ne te croiront pas. Observa-t-il d'une voix triste. Seigneur, permets-moi simplement de leur parler, même s'ils ne veulent pas m'écouter. Même si tu ramènes un mort à la vie de cimetière, les gens refusent de se repentir. Avisa le Seigneur. À ce moment-là, je commençai à me parler. Cette douleur est éternelle. Je suis perdu pour toujours. Je pleurais en chantant au Seigneur. Tout à coup, finalement, comme une balle et m'introduisit dans mon corps. Quand je réalisais que j'étais dans mon corps, je me réveillais et me levais comme une folle. Et je commençais à prier. Quand Naomi me vit prier, elle pensa que j'étais folle, car elle ne m'avait jamais vu prier. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Spirit Report Chong Joshua.